Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Police nationale, lutte contre la Covid-19. Le port du masque est obligatoire. En guerre. Et contre quoi? Un virus ou ta population? Respectez les consignes sanitaires. Les pique-niques sont strictement interdits et les douches ont été fermées. Pour votre sécurité, respectez les zones autorisées. Respectez les consignes. Respectez les gestes barrières. Bienvenue à Roissy-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, nous accueillons la communauté chinoise. Une communauté qui ne prend zéro risque. Du coup, ils sont habillés d'une combinaison. Pour être absolument en règle, c'est très simple. Il faut chacun de nos concitoyens remplisse ce petit formulaire. N'oubliez pas vos papiers également, mesdames, messieurs. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous.
Mesdames, Messieurs, ceci est un message de la police nationale. En application d'un arrêté préfectoral, la consommation d'alcool est interdite le long du canal Saint-Martin, quai de Valmy et quai de Gemap. Tout contrevenant sera verbalisé. Merci. Mais quel cauchemar! Mais quel cauchemar! Il n'y a rien de plus épouvantable que ça. Je suis vraiment. C'est le bon message envoyé aux Français, franchement. Gardez les distances. À quoi avez-vous exactement assisté? Je suis passé devant un magasinier qui était en train tranquillement de remplir son rayon de boissons. Et effectivement, il avait le masque juste au milieu du nez, enfin légèrement en dessous des narines. Et juste après moi, il y avait deux gendarmes qui sont passés, qui sont sautés immédiatement sur le rable. Je l'ai entendu leur expliquer qu'il le portait de 7h du matin à 7h du soir. Et que 2 ou 3 fois dans la journée, il avait besoin de baisser le masque pour respirer un peu parce qu'il s'étouffait, quoi. Mais le ton a monté très vite et ils sont arrivés jusqu'à moi, ils étaient en train de lui tordre les bras, en train d'essayer de le menotter et lui en train d'expliquer qu'il n'était pas un criminel, qu'il voulait bien les suivre mais sans les menottes devant les clients parce que ça lui mettait la honte et je comprends bien, le pauvre homme. Moi je suis intervenu en leur disant c'est pas un criminel, arrêtez de le violenter comme ça. Et ils m'ont dit mêlez-vous de vos affaires sinon ça va être aussi votre affaire. Voilà. Donc après voilà, je pense qu'ils n'ont pas osé non plus lui faire de clés spéciales et compagnie. Est-ce qu'ils lui ont mis les menottes? Ils n'ont pas pu lui mettre les menottes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est le patron du magasin qui est arrivé, qui lui a dit calme-toi. Enfin bon, ça a pris, il s'est bien débattu pendant 2 minutes avant d'accepter finalement qu'ils lui mettent les menottes. Mais bon, c'était parce qu'il y a les gens du magasin qui sont venus faire intermédiaire, quoi. Pour moi, je suis choquée. C'est les ordres qu'on a eu, donc c'est pas possible pour nous. Et là, vous laissez passer aucun journaliste, même pas que télé, enfin... Non, personne. D'accord. Suspecté d'être contaminé par le coronavirus. Une fois arrivé, c'est au tour de la patiente de s'équiper. Avant même de l'ausculter, l'ambulancière demande à cette femme, âgée de 68 ans, de se laver les mains avec une solution hydroalcoolique. Inédit, une quarantaine de seniors de la résidence d'Arcadie bloquent leur rue. Des vaccins, on ne veut pas mourir. Voilà. Il faut pas manger avec papy et mamie. On même peut aller les voir. Noël. On va même à Noël, même à Noël. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Peut-être qu'il faut manger
On prend une bouchée et on remet le masque. Je pense que c'est quelque chose de cette nature-là. On prend une bouchée et on remet le masque. Si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. C'est pas facile à mettre en place. C'est ça. Mais ils doivent, ces parents-là, se demander, demain, on sait que les plus jeunes commencent à être touchés. Et demain, les plus jeunes feront aussi de plus en plus des formes graves. Il faut demain qu'ils se demandent si leur enfant est malade, s'il a un Covid long, s'il est handicapé à vie ou s'il meurt, comment ils vivront le fait de ne pas l'avoir protégé. Écoutez, le courage, il va en falloir, mais incontestablement aussi, il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Ce ne sera pas possible, mais moi je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés.